Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Islam Impact. Aujourd'hui, je vous pose une question. Avez-vous déjà réfléchi à ce que votre date de naissance pourrait révéler sur votre karma, vos défis et votre destinée selon la sagesse divine? Et si chaque instant, chaque jour de votre naissance, portait un message subtil sur votre âme et votre chemin spirituel? Avant de plonger dans ce voyage fascinant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo avec vos proches afin que le message touche ceux qui cherchent à comprendre la guidance d'Allah dans leur vie. Chaque naissance est bien plus qu'un simple événement biologique ou un point de départ chronologique. Elle est une orchestration divine minutieuse, un acte de création où Allah inscrit pour chaque âme un chemin unique, un plan qui dépasse l'entendement humain. Une mesure exacte qui définit non seulement la durée de la vie, mais aussi les épreuves, les bénédictions, les traits de caractère, les talents, les sensibilités et les responsabilités que chaque être humain sera appelé à porter. Et si l'on prend le temps de méditer sur cette vérité, on découvre que le jour, le mois, l'année, l'heure et même le lieu de notre naissance sont autant de signes, des indices subtils de la manière dont notre âme est destinée à évoluer et à interagir avec le monde. Comme le rappelle Allah dans le Coran. Et nous avons créé chacun selon une mesure et un plan précis. Al-Qiyamah 75, 3 à 4. Et ces mots nous enseignent que ce qui peut sembler accidentel ou fortuit à nos yeux, chaque souffle, chaque instant de notre arrivée sur Terre, a été orchestré par celui qui connaît ce qui est invisible et le meilleur pour nous. Et lorsqu'on réfléchit à cette idée, il devient clair que notre naissance n'est jamais neutre ni insignifiante, mais qu'elle est profondément liée à notre karma, aux leçons que nous devons apprendre, aux défis que nous devons affronter et aux forces que nous devons développer pour atteindre notre plein potentiel spirituel et humain. Et cela soulève une question essentielle. Et si notre date de naissance n'était pas seulement un chiffre, mais un symbole, un message de guidance divine, un rappel que nous sommes nés avec un ensemble de dons, de vulnérabilités et d'opportunités qui, lorsqu'ils sont cultivés et compris, peuvent transformer notre vie, notre âme et même le monde autour de nous. Et pour illustrer cela, considérons l'histoire d'un enfant né un jour de pluie dans un petit village. Un enfant dont la naissance semblait anodine aux yeux de tous, mais dont le destin portait déjà des marques subtiles de sensibilité, d'empathie et de réflexion. Des qualités qui, au départ, furent perçues par ses parents comme des faiblesses. Sa timidité, sa sensibilité aux émotions des autres, sa tendance à l'introspection, tout cela semblait le rendre fragile dans un environnement où la force et l'assurance étaient valorisées. Mais à mesure qu'il grandissait, ces traits uniques commencèrent à révéler leur véritable nature, car sa sensibilité lui permettait de comprendre les autres profondément, de percevoir des nuances que beaucoup ignoraient, de répondre avec compassion aux souffrances et aux besoins des autres. Et peu à peu, cette même sensibilité devint une source de sagesse, de patience et de clairvoyance, transformant non seulement sa vie, mais également celle de ceux qui l'entouraient, car il apprit à écouter, à conseiller, à guider et à transmettre la lumière de l'expérience humaine avec délicatesse et profondeur. Et c'est là que se révèle la puissance de la naissance et du plan divin. Ce qui semblait être une vulnérabilité humaine, un simple trait de caractère lié au hasard, était en réalité une préparation karmique, un outil subtil utilisé par Allah pour forger l'âme, préparer la mission terrestre et élever la conscience de l'individu à travers les expériences et les interactions avec le monde. Et cette histoire illustre également une vérité universelle. Chaque enfant naît avec une carte invisible, un plan divin inscrit dans son esprit, son cœur et son essence, et ce plan contient non seulement les talents et les forces à cultiver, mais également les épreuves, les défis et les obstacles qui seront nécessaires pour transformer ces dons en sagesse, en force morale et en maturité spirituelle. Et c'est en prenant conscience de cette vérité que l'on comprend que notre naissance est un signe pour méditer sur notre destinée, sur le rôle que nous sommes appelés à jouer dans le monde, sur la manière dont nos traits innés, nos sensibilités et nos inclinations peuvent être guidés par la foi, la patience, la droiture et la reliance totale à Allah. Et plus on contemple cette orchestration divine, plus on réalise que chaque détail de notre naissance, le moment exact, la saison,
l'environnement, les circonstances sociales et familiales, participent à façonner notre karma, à révéler notre rôle unique et à nous préparer à affronter et à transcender les défis de la vie, car rien n'est laissé au hasard et tout est aligné avec un plan plus vaste que nous ne pouvons percevoir entièrement avec notre esprit limité. Et c'est cette compréhension qui transforme la perception des événements de la vie. Les traits que nous pensions être des faiblesses deviennent des atouts. Les difficultés et les épreuves prennent un sens, et la destinée, loin d'être un simple enchaînement d'événements aléatoires, devient une symphonie divine où chaque note, chaque silence et chaque crescendo est orchestré pour que l'âme atteigne son épanouissement, et ainsi, la naissance devient un moment sacré de révélation, un point de départ pour méditer sur le rôle de l'âme dans le monde, sur la manière dont Allah inscrit le destin de chacun et sur la manière dont nous pouvons collaborer avec la guidance divine pour transformer notre karma, nos expériences et nos relations en instruments de lumière, de compassion et de grandeur spirituelle. Et en regardant l'enfant né ce jour de pluie, on voit la preuve que même ce que nous percevons comme des limitations est en réalité une semence de gloire, une préparation divine pour une vie pleine de sens, de bienveillance et de transformation, et qu'en méditant sur la signification de notre propre naissance, sur le jour, l'heure et les circonstances qui ont marqué notre arrivée sur Terre, nous pouvons commencer à comprendre notre rôle unique, nos forces cachées, nos défis karmiques et la manière dont Allah nous guide à chaque étape pour élever notre âme et accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés. Et c'est là l'essence même de la naissance et du plan divin. Comprendre que nous sommes tous conçus avec un but précis, que notre karma est une carte et que chaque respiration, chaque action et chaque choix que nous faisons tout au long de notre vie est une opportunité de s'aligner avec cette sagesse divine, de cultiver nos talents innés, de transformer nos défis en force et de marcher sur le chemin que Allah a préparé pour nous, afin que notre vie devienne non seulement un témoignage de résilience et de patience, mais également un canal de lumière, de guidance et de bienveillance pour ceux qui croisent notre chemin. Et en contemplant cette vérité, on réalise que chaque naissance est sacrée, précieuse, et porte en elle les promesses d'un karma transformable et d'un rôle unique à jouer dans le plan divin. Lorsque l'on commence à contempler le concept de karma à travers le prisme de la spiritualité islamique, il devient immédiatement évident que ce n'est ni une malédiction ni une fatalité, mais une immense opportunité de croissance, d'apprentissage et de purification de l'âme. Et c'est là une réalité profonde que chaque être humain devrait méditer, car Allah nous rappelle dans le Coran « Chaque âme sera rétribuée selon ses œuvres ». Al-Zalzala, 99, versets 7 à 8, et ces paroles révèlent un principe fondamental. Tout ce que nous faisons, pensons ou ressentons façonne notre chemin, influence notre destinée et imprime notre essence dans l'ordre subtil et parfait de la création. Et lorsqu'on considère notre naissance, ce moment précis où notre âme a été confiée au monde terrestre, on comprend que ce jour-là marque le point de départ d'une responsabilité spirituelle immense, car il n'est pas simplement le moment où la vie physique commence, mais le début d'un voyage karmique où chaque choix, chaque action, chaque intention et chaque pensée devient un ingrédient dans le tissage de notre destinée. Et il est essentiel de se poser les questions profondes qui nous permettent de comprendre cette dynamique. Quels traits innés, quelle prédisposition, quelle sensibilité m'accompagne depuis ma naissance et comment influence-t-il mon comportement, mes décisions et ma relation avec le monde et avec Allah? Quels dons ou faiblesses ai-je reçus pour me tester, pour me guider vers le bien? Et comment puis-je transformer ce qui semble être des défauts ou des limitations en force et en opportunité de croissance spirituelle, en instrument de purification de l'âme et en tremplin vers l'élévation? Car le karma, loin d'être un destin figé, est une carte, un plan dynamique où la liberté humaine, la volonté et les choix conscients jouent un rôle primordial. Et Allah nous offre toujours la possibilité de choisir le bien, de corriger nos erreurs, de cultiver la patience, l'empathie, la droiture et la piété. Et à chaque instant, le cœur est invité à s'ouvrir à cette conscience, à regarder ses propres tendances et à méditer sur leur impact. Suis-je guidé par la colère ou par la sagesse, par la peur ou par la foi, par l'égoïsme ou par la compassion? Chaque prédisposition innée que nous portons est un outil que nous pouvons façonner.
Une tendance à l'anxiété peut devenir vigilance et prudence. Une propension à la colère peut être transformée en courage et en défense de la justice. Une nature timide peut se transformer en capacité d'écoute, d'introspection et d'enseignement. Et ces transformations ne sont possibles que si nous nous engageons consciemment sur le chemin de l'auto-observation, de la discipline spirituelle et de la reliance totale à Allah, car l'âme qui comprend la responsabilité de son karma choisit la lumière à chaque décision. Et cette compréhension ouvre les portes de la liberté intérieure, car nous ne sommes pas des victimes du hasard, ni des prisonniers des traits hérités, mais des co-créateurs de notre destin, responsables de chaque intention et de chaque action que nous mettons en mouvement. Et c'est dans cette responsabilité que réside la grandeur de l'âme, dans la capacité de transformer chaque prédisposition, chaque tendance innée et chaque événement de la vie en moyen de purification, d'élévation et de service au bien. Et en méditant ainsi, on découvre que le jour de notre naissance n'est pas seulement un point de départ, mais un signe, un message, un repère karmique qui nous invite à observer notre chemin et à comprendre les qualités et les défis qui nous sont propres. Et cela nous amène à une introspection encore plus profonde. Chaque décision que je prends aujourd'hui, chaque pensée que j'entretiens, chaque intention que je nourris, comment façonne-t-elle ma destinée et comment influence-t-elle la manière dont mon âme grandira, se purifiera et se rapprochera de la lumière divine? Car Allah ne laisse jamais une âme sans guide, sans la possibilité de corriger sa trajectoire, et dans cette guidance subtile se trouvent les enseignements karmiques. Les épreuves sont des catalyseurs de transformation, les réussites sont des confirmations, et les moments de doute sont des appels à la patience et à la foi. Et en comprenant que le karma est une responsabilité et non une malédiction, l'âme humaine peut entrer dans un processus continu de purification, de discernement et de transformation intérieure, où chaque trait de caractère devient un outil, chaque défi un professeur et chaque réussite une manifestation de l'alignement avec la volonté divine. Et c'est là que la méditation profonde sur le karma et la naissance devient une discipline spirituelle, car elle nous invite à observer, à réfléchir, à questionner et à élever chaque aspect de notre être, et chaque jour devient une opportunité de faire correspondre nos actions avec les enseignements d'Allah, de transformer nos tendances innées en vertu et de sculpter notre karma de manière consciente et éclairée. Et ainsi, le jour de notre naissance prend une dimension sacrée. Il symbolise le commencement d'une vie pleine de responsabilités, de potentiel et d'opportunités de purification. Un jour qui nous rappelle que chaque instant de vie est une chance de croissance et d'élévation. Et qu'en méditant sur ces vérités, en questionnant notre âme et en orientant nos choix vers le bien, nous pouvons transformer notre karma, honorer le plan divin et marcher sur le chemin de la lumière, de la droiture et de la paix intérieure, sachant que chaque action, chaque pensée et chaque intention est observée, comptabilisée et valorisée par Allah, et que l'alignement conscient avec cette vérité nous permet de transcender les tendances négatives, de développer nos forces innées et de construire un chemin spirituel durable et éclairé. Un chemin où le karma devient un instrument de purification, de guidance et d'élévation, et où chaque respiration, chaque geste et chaque réflexion participent à l'ascension de l'âme vers la lumière, la sagesse et la proximité avec Allah, transformant ainsi la responsabilité de l'âme en un voyage sacré de connaissance, de discipline et d'amour divin, où le jour de notre naissance n'est plus simplement un chiffre, mais le symbole d'un destin à façonner, d'une responsabilité à honorer et d'une lumière à cultiver pour notre bien et celui des autres. Et à travers cette méditation introspective, l'âme réalise qu'elle est libre de choisir le bien, de transformer son karma et de s'élever au-dessus des limitations humaines pour atteindre la paix intérieure, la clarté spirituelle et l'harmonie avec le plan parfait d'Allah, et que cette conscience de la responsabilité de chaque acte, chaque intention et chaque trait inné devient la clé pour transformer notre existence entière en une expression vivante de foi, de droiture et de lumière divine. Lorsque l'on contemple la naissance d'une âme sous l'angle du temps, du cosmos et de la guidance divine, chaque mois, chaque saison, chaque heure, chaque minute et même chaque souffle entourant notre arrivée sur Terre devient porteur de vibrations uniques, d'empreintes invisibles qui impriment leur marque sur notre essence et préfigurent le chemin que notre âme est destinée à parcourir.
Et c'est là une vérité fascinante. Une réalité que beaucoup ignorent, car nous considérons souvent notre naissance comme un événement banal, un simple point de départ dans le calendrier terrestre. Mais lorsqu'on plonge dans la profondeur de cette perspective, on comprend que le jour exact, l'heure précise, et même les conditions atmosphériques, la lumière, les bruits, les odeurs et les rencontres qui entourent ce moment crucial, sont autant de messages subtils, des signes divins, des instruments avec lesquels Allah commence à sculpter notre âme, à insuffler en elle des qualités, des défis, des sensibilités et des potentialités, et ainsi, certaines âmes sont nées dans des mois et des saisons qui favorisent la patience, la contemplation et la sagesse silencieuse, tandis que d'autres naissent dans des périodes marquées par l'action, la persévérance et le courage, et encore d'autres dans des moments qui leur enseignent l'équilibre, l'intuition, la créativité ou la force morale. Et c'est cette diversité orchestrée par Allah qui démontre que rien n'est laissé au hasard, que chaque respiration, chaque sensation et chaque stimulus autour d'une naissance a été minutieusement choisi pour initier un parcours karmique et spirituel, et Allah nous rappelle dans le Coran, et sur chaque chose, il a établi une mesure précise. Al-Furqan 25:2. Et cette mesure englobe non seulement l'espace et le temps, mais également la manière dont notre âme interagira avec le monde, les défis qu'elle rencontrera, les vertus qu'elle développera et les missions qu'elle accomplira. Et pour mieux visualiser cette idée, imagine ton âme comme un arbre planté à un moment précis, avec un sol particulier, une lumière spécifique et un climat exact. Le soleil, la pluie, le vent et la terre représentent les forces et les épreuves qui façonnent sa croissance, et ce que tu considères comme des obstacles, des moments de confusion ou des épreuves karmiques pourraient en réalité être simplement le soleil ou la pluie nécessaire à ton développement spirituel, à l'enracinement de ton caractère et à l'épanouissement de ton potentiel. Et de même que l'arbre doit plier face au vent pour devenir plus fort et plus stable, l'âme humaine, lorsqu'elle est confrontée aux défis, aux incompréhensions, aux conflits et aux obstacles, se renforce, s'élève et apprend à s'orienter vers la lumière. Et ce processus est unique pour chaque personne, car le calendrier de naissance inscrit en chacun une fréquence particulière qui correspond aux leçons que l'âme doit intégrer, aux talents à développer et aux forces à cultiver. Et certaines périodes de naissance impriment à l'individu une sensibilité particulière aux émotions, aux énergies, aux autres âmes et aux subtilités de l'univers, tandis que d'autres périodes encouragent le leadership, la résilience, l'audace et la détermination. Et ainsi, chaque instant de naissance devient un message, un signe à méditer et à décoder, car il révèle non seulement qui nous sommes, mais également ce que nous sommes appelés à devenir. Et en contemplant cette vérité, on découvre que les difficultés rencontrées ne sont pas des malédictions, mais des éléments constitutifs de notre croissance. Un trait inné peut être mis à l'épreuve pour être transformé en vertu, une faiblesse apparente peut être purifiée pour devenir une force, et chaque rencontre, chaque situation et chaque obstacle s'aligne sur la vibration de notre naissance pour nous guider, nous instruire et nous préparer à accomplir notre rôle unique sur Terre. Et c'est là que la dimension poétique et symbolique de la naissance devient claire. Comme un arbre qui absorbe la pluie et la lumière, qui plie face aux tempêtes et qui s'élève vers le ciel en suivant le rythme des saisons, l'âme humaine doit accepter les flux et reflux de la vie, comprendre que chaque événement est une note dans la symphonie divine et que tout ce qui arrive est destiné à nourrir sa croissance et à révéler sa lumière intérieure. Et plus nous méditons sur le calendrier de notre âme, sur les signes subtils de notre naissance, sur les vibrations qui nous accompagnent depuis ce premier souffle, plus nous comprenons que notre destin n'est pas une série de hasards, mais une chorégraphie spirituelle orchestrée par Allah, et que chaque trait, chaque sensibilité, chaque talent inné ou défi karmique trouve sa place dans ce grand dessein. Et lorsque nous commençons à vivre consciemment en harmonie avec cette mesure divine, nous développons la capacité de lire notre propre chemin, de transformer nos obstacles en leçons, nos peines en maturité et nos dons en instruments de lumière. Et c'est ainsi que notre naissance devient bien plus qu'un simple événement chronologique. Elle devient un message sacré, un point de départ pour comprendre notre rôle, notre mission et les vibrations uniques qui guideront notre existence. Et en acceptant et en méditant sur ces signes, nous apprenons à nous aligner avec la guidance divine,
à respecter le rythme naturel de notre développement spirituel et à honorer les traits innés qui nous ont été confiés, sachant que chaque défi rencontré est la pluie ou le soleil nécessaire pour faire croître notre arbre intérieur, que chaque succès est la lumière qui nourrit nos racines et que chaque leçon apprise est le vent qui nous enseigne la flexibilité, la patience et la force, et ainsi le calendrier de notre âme, avec ses signes, ses vibrations et ses rythmes subtils, devient une boussole spirituelle qui nous guide vers l'épanouissement, la sagesse, la vertu et la proximité avec Allah, nous rappelant que nous sommes créés avec précision, que chaque instant de notre vie est mesuré et que notre naissance, loin d'être un événement banal, est un point de départ sacré pour méditer, évoluer et s'élever, et que ce chemin, marqué par les saisons, les mois, les heures et les vibrations de l'âme, est un voyage unique où l'alignement avec la mesure divine transforme chaque défi en bénédiction, chaque épreuve en lumière et chaque respiration en une opportunité de croissance, de purification et de réalisation du potentiel que Allah a inscrit en nous depuis le moment exact de notre venue sur Terre. Lorsque l'on réfléchit à la notion de karma et aux traits innés que chaque âme reçoit dès sa naissance, il devient immédiatement clair que ce que beaucoup perçoivent comme des obstacles ou des limitations n'est en réalité rien d'autre que des opportunités divines déguisées, des invitations à transcender, à transformer et à sublimer ce qui semble être un fardeau, car Allah ne laisse jamais une âme sans moyen de purification, sans moyen d'élévation, et il nous enseigne dans le Coran: dans la difficulté est certes une facilité. Ash-Shah 94-6, et ces mots, simples mais profonds, nous rappellent que chaque épreuve, chaque tension intérieure, chaque tendance naturelle que nous croyons problématique est en fait une école divine, un terrain où la patience, la maîtrise de soi, la résilience et la foi peuvent s'épanouir. Et pour comprendre cette réalité, il suffit de contempler comment les prédispositions innées influencent notre vie. Si nous naissons avec des tendances à l'anxiété, à la peur ou à la méfiance, ces qualités ne sont pas destinées à nous limiter ou à nous punir, mais à nous enseigner comment cultiver la confiance en Allah, à apprendre à laisser le contrôle à celui qui connaît l'invisible et le mesurable, à transformer la nervosité en vigilance spirituelle et en force intérieure. Et si nous naissons avec une propension à la colère ou à l'impulsivité, ces traits ne sont pas des marques de faiblesse, mais des tremplins pour développer la patience, le discernement, le contrôle de soi et la capacité à défendre le bien et la justice. Et c'est exactement ce que Allah veut que nous comprenions. Que chaque challenge lié à notre nature n'est pas un obstacle à la lumière, mais un instrument pour sculpter l'âme, purifier le cœur et renforcer la connexion avec lui. Et cette vérité se révèle pleinement dans les histoires inspirantes de ceux qui ont su transcender leur karma apparent pour en faire des bénédictions visibles et tangibles dans leur vie. Car il suffit d'observer attentivement le parcours des âmes qui ont compris cette dynamique pour reconnaître un schéma universel. Chaque difficulté contient la graine d'une transformation profonde. Chaque blessure intérieure devient une leçon de sagesse. Chaque critique ou injustice devient un miroir révélateur de notre capacité à grandir et à rayonner. Et pour illustrer cela, considérons l'histoire d'une jeune femme née sous un jour marqué par la sensibilité et la prudence, deux qualités qui, dans son environnement familial et social, furent perçues au départ comme des fragilités. Confrontée à la critique, aux jalousies et aux malentendus, elle aurait pu se replier sur elle-même, nourrir le ressentiment ou la colère. Mais au lieu de cela, elle choisit de transformer ses traits en atouts. Sa sensibilité devint une capacité profonde d'écoute, de compréhension et de compassion. Et sa prudence lui permit de discerner les vérités cachées, de guider ceux qui la consultaient et de prendre des décisions empreintes de sagesse et de tempérance. Et ainsi, son karma, initialement perçu comme un fardeau, se transforma en une bénédiction vivante. Car elle apprit que ce qui est inné n'est pas toujours limité ou négatif, mais qu'il peut être dirigé avec intention, conscience et foi, et que la manière dont nous réagissons à nos tendances naturelles est le véritable test de notre maturité spirituelle et de notre alignement avec la volonté divine. Et c'est exactement là que réside la beauté de l'enseignement coranique. Chaque difficulté est une chance de révéler la grandeur de notre âme. Chaque trait karmique peut être sublimé pour servir le bien. Chaque expérience douloureuse peut devenir un instrument de lumière et de guidance pour soi et pour les autres.
Et à mesure que nous méditons sur cette vérité, nous commençons à percevoir notre vie et notre karma sous un angle transformateur. La colère devient courage et défense de la justice. La timidité devient sagesse et humilité. La sensibilité devient empathie et guidance. Et même nos échecs peuvent être réinterprétés comme des points d'apprentissage pour affiner nos choix, purifier notre cœur et nous rapprocher de la source de toute lumière, de toute sagesse et de toute protection, c'est-à-dire Allah lui-même. Et plus nous intégrons cette compréhension, plus nous voyons que la naissance, le karma et les prédispositions innées ne sont pas des chaînes mais des outils divins, des tremplins préparés par le meilleur des planificateurs pour que nous puissions nous élever spirituellement, émotionnellement et moralement. Et que chaque expérience, même les plus difficiles, est alignée sur un plan qui dépasse notre compréhension limitée, mais qui, lorsqu'on y prête attention, révèle une logique spirituelle parfaite et une beauté intérieure. Et la jeune femme de notre histoire en est la preuve vivante. Elle transforma les obstacles initiaux liés à son tempérament en une force qui non seulement la soutint, mais permit également d'éclairer, d'aider et d'inspirer les autres. Et son exemple démontre une vérité universelle. Le karma ne condamne pas, il façonne. Il ne limite pas, il guide. Il n'enchaîne pas, il élève. Et chaque épreuve devient une bénédiction pour celui ou celle qui sait l'interpréter avec patience, foi et conscience. Et c'est pourquoi il est crucial de méditer sur notre propre nature et sur les traits que nous avons reçus à la naissance. Quelles sont mes tendances? Quels défis innés m'accompagnent? Et comment puis-je, avec l'aide d'Allah, transformer ces traits en force, ces faiblesses en bénédiction et ces obstacles en enseignement? Et lorsque nous répondons à ces questions avec sincérité et engagement, nous commençons à vivre une vie de transformation consciente, où chaque difficulté devient un enseignement, chaque blessure un maître et chaque trait inné un instrument de lumière. Et en fin de compte, la véritable essence du karma n'est pas dans ce que nous recevons à la naissance, mais dans la manière dont nous choisissons de l'utiliser pour nous purifier, nous élever et servir le bien. Et c'est ce message vibrant que cette section cherche à transmettre. Comprendre que même les traits que nous considérons comme limitants, même les blessures et les défis liés à notre nature karmique, peuvent être transformés en bénédictions divines, à condition de les accepter, de les travailler, de les guider avec patience, sagesse et foi, et de marcher avec confiance sur le chemin que Allah a tracé, sachant que chaque épreuve, chaque trait et chaque tendance innée participent à la construction d'une vie significative, lumineuse et alignée sur la volonté divine, et que comme la jeune femme de notre histoire, nous pouvons tous apprendre à transformer ce qui semblait être un fardeau en une lumière éclatante pour nous-mêmes et pour le monde autour de nous, révélant ainsi la puissance du karma positif et de l'élévation spirituelle préparée par Allah dès notre naissance. Lorsque l'on commence à contempler la relation profonde entre la date de naissance, le karma et le chemin spirituel d'une âme, il devient évident que notre naissance n'est pas une simple marque chronologique sur un calendrier, mais une empreinte énergétique subtile, un signal divin qui trace les contours initiaux de notre karma, de nos prédispositions et de nos tendances innées. Et pourtant, cette empreinte n'est jamais un destin figé ou une cage dans laquelle l'âme serait enfermée. Elle est au contraire un point de départ, une matrice à partir de laquelle chaque intention, chaque choix et chaque action consciente va corriger, affiner et élever le parcours de l'âme, car Allah nous enseigne dans le Coran. Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Al-Zalzala, 99.7. Et ces mots nous rappellent que chaque petit effort conscient, chaque geste de bonté, chaque décision éthique, chaque acte de piété ou d'honnêteté a le pouvoir de transformer le karma inscrit à la naissance, de redresser ce qui semblait prédisposé, de corriger les faiblesses innées et de renforcer les talents et les dons que nous portons. Et c'est ainsi que l'alignement entre l'âme et les actions devient un dialogue constant, un questionnement intérieur profond. Suis-je fidèle à la guidance que Allah a inscrite dans mon cœur? Mes choix reflètent-ils la lumière de la vérité, de la patience et de la piété? Ou est-ce que je me laisse guider par l'ombre de l'ego, de la peur ou de l'impulsivité? Car la véritable élévation spirituelle ne réside pas seulement dans la reconnaissance de nos tendances innées, mais dans la capacité de l'âme à s'observer, à se questionner, à se corriger et à se diriger vers la lumière.
Et chaque action, même minime, devient un instrument de transformation. Un sourire, une parole sincère, un acte de justice ou de bienveillance, une prière faite avec conscience, une intention pure ou un effort pour maîtriser une tendance à l'impulsivité ou à la colère, tout cela contribue à réajuster le karma et à aligner notre vie sur la volonté divine. Et à travers cette introspection, l'âme découvre sa liberté. Elle n'est pas esclave de ses traits innés, de son jour de naissance ni des expériences passées, mais co-créatrice de son futur, capable de transformer chaque défi en bénédiction et chaque faiblesse en force. Et c'est dans ce dialogue intérieur que se construit la véritable maturité spirituelle. Car nous commençons à reconnaître que nos actions sont le reflet direct de l'état de notre âme, et que l'alignement de l'âme avec la guidance d'Allah est ce qui transforme le simple passage de la vie en un parcours de lumière, d'apprentissage et d'élévation. Et c'est exactement là que le principe de responsabilité karmique devient vivant. L'âme, consciente de sa nature et des vibrations de sa naissance, observe chaque choix et mesure chaque acte, sachant que tout ce qui est fait avec sincérité, même imperceptible aux yeux du monde, est enregistré, valorisé et récompensé par Allah, et cette conscience transforme l'approche de la vie. Les erreurs ne sont plus des échecs définitifs, mais des occasions de rectification et de purification. Les réussites ne sont plus des causes d'orgueil, mais des instruments de gratitude et d'humilité. Et chaque rencontre, chaque situation, chaque interaction devient un terrain d'exercice pour la conscience spirituelle et morale, un champ d'action pour rééquilibrer le karma et élever l'âme. Et c'est pourquoi chaque respiration, chaque pensée et chaque intention prennent un poids nouveau et sacré, car elles deviennent les maillons invisibles qui relient l'âme, les actions et la guidance divine. Et lorsque l'on médite profondément sur cette vérité, on réalise que la date de naissance, les tendances innées et le karma ne sont pas des limitations mais des invitations. Invitations à la vigilance, à la patience, à la discipline spirituelle et à la transformation. Et plus l'âme s'engage consciemment dans ce dialogue intérieur, plus elle apprend à reconnaître ses schémas, à corriger ses impulsions et à nourrir ses talents. Et cette transformation continue est à la fois subtile et puissante. Elle façonne non seulement le caractère et la personnalité, mais également la structure même du karma, permettant à chaque individu de créer un alignement harmonieux entre ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il aspire à devenir. Et ainsi, l'âme entre dans une danse sacrée où l'introspection, que la compréhension de soi s'approfondit et que l'élévation spirituelle devient tangible, même si elle demeure invisible aux yeux du monde. Et chaque épreuve devient alors un miroir où l'âme peut observer ses réactions, identifier ses faiblesses et cultiver ses forces, apprendre à transformer la peur en courage, l'attachement en détachement sain, la colère en discernement et la douleur en compassion. Et lorsque l'âme commence à voir les épreuves sous cet angle, la vie entière prend un sens nouveau. Chaque difficulté est comprise comme une opportunité, chaque perte comme un apprentissage et chaque moment de solitude comme une école de purification intérieure. Et ainsi, le karma cesse d'être un concept abstrait et devient une expérience vivante, un dialogue constant entre l'âme et le Créateur, où chaque souffle, chaque choix et chaque intention compte et façonne le parcours, et c'est exactement là que réside la profondeur spirituelle des épreuves. Elles sont la voie par laquelle l'âme apprend à s'élever au-dessus des limitations humaines, à transcender les émotions éphémères, à purifier le cœur et à développer une reliance intime et totale à Allah. Et plus l'âme s'exerce à percevoir ses expériences sous cet angle, plus elle acquiert la force de transformer les obstacles en tremplin, les peines en bénédiction et les blessures en sagesse. Et à mesure que cette conscience grandit, le karma devient non seulement un guide, mais également un miroir de l'évolution de l'âme, reflétant la manière dont les choix, les réactions et les efforts pour rester fidèles à la guidance divine façonnent la vie et conduisent à une élévation durable. Et c'est ainsi que les épreuves karmiques, loin d'être des malédictions, deviennent des instruments de lumière, des fondations invisibles sur lesquelles se construit la force intérieure, la maturité spirituelle et la clarté du cœur. Car chaque moment de peur, de faim, de perte ou de difficulté est en réalité une leçon subtile de l'univers. Un rappel que l'âme est toujours guidée, protégée et préparée pour une transformation plus grande, et que la victoire véritable ne réside pas dans l'absence de difficultés,
mais dans la capacité de l'âme à naviguer à travers elle, avec patience, foi et reliance à Allah. Et lorsque l'âme adopte cette perspective, elle découvre que chaque épreuve, chaque défi et chaque difficulté a été soigneusement mesurée par le meilleur des planificateurs pour l'élever, la purifier et la préparer à la manifestation de sa lumière intérieure et à l'accomplissement du plan divin. Et c'est ainsi que le rôle des épreuves karmiques devient limpide. Elles ne sont pas là pour détruire, mais pour former. Elles ne sont pas là pour limiter, mais pour élever. Elles ne sont pas là pour punir, mais pour purifier, instruire et guider vers la réalisation de la destinée sacrée, inscrite par Allah dès le jour de la naissance, transformant le karma, les défis et les expériences humaines en un chemin de lumière, de sagesse et de proximité avec le Créateur. Lorsque l'on médite sur la nature de notre existence et sur l'interaction subtile entre notre âme, notre karma et la guidance divine, il devient clair que le véritable pouvoir de transformation ne réside pas seulement dans la connaissance de notre date de naissance ou dans la compréhension de nos traits innés, mais dans la capacité de l'âme à s'aligner avec la volonté d'Allah et à harmoniser ses actions avec ce que le Créateur a placé en elle comme potentiel unique, et c'est là une dynamique spirituelle profonde. Lorsque nos choix, nos intentions et nos actes s'accordent avec la lumière inscrite en nous dès notre venue sur Terre, notre karma cesse d'être un simple héritage ou une série de tendances, et il devient lumière, bénédiction et instrument de bien. Et c'est exactement dans ce contexte que les qualités révélées par notre date de naissance, que ce soit la sensibilité, la créativité, la force, la prudence, la patience ou le courage, prennent tout leur sens, car elles ne sont plus de simples traits innés, mais des outils divins mis à notre disposition pour servir, guider et inspirer, pour transformer notre environnement et contribuer à l'élévation collective. Et Allah nous rappelle dans le Coran, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans les jardins sous lesquels coulent les rivières. » Al-Baqarah 2, 82. Et ces mots résonnent comme une promesse éternelle. La foi, lorsqu'elle est accompagnée d'actions justes, transforme non seulement l'âme, mais également le monde autour d'elle. Et chaque geste bienveillant, chaque parole sincère, chaque intention pure devient un maillon de cette chaîne lumineuse, renforçant notre karma positif et révélant la guidance divine à chaque pas. Et plus nous méditons sur cette vérité, plus nous comprenons que notre existence n'est pas isolée, mais profondément connectée, que nos actions résonnent au-delà du visible, que chaque acte de bonté, de patience, de courage ou de justice influence la trame même de notre vie et celle des autres, et que nos prédispositions innées ne sont pas de simples traits de caractère, mais des instruments sacrés destinés à harmoniser notre karma avec le plan divin, à transformer notre potentiel latent en énergie active et à faire rayonner la lumière dans chaque sphère où nous intervenons. Et lorsque nous intégrons cette compréhension, nous commençons à vivre avec une conscience profonde. Chaque choix devient sacré, chaque action devient un acte de méditation et de soumission consciente à la volonté d'Allah. Chaque interaction humaine devient un espace pour semer la lumière et récolter des bénédictions. Et c'est exactement cette alchimie entre la foi, les actions et la guidance divine qui révèle le véritable potentiel du karma positif. Car il ne s'agit plus seulement de recevoir des leçons ou de surmonter des obstacles, mais de manifester activement la bonté, la droiture et la lumière intérieure dans toutes nos entreprises. Et c'est dans cette manifestation que se révèle la véritable magie spirituelle. L'âme, guidée par ses traits innés et éclairée par la guidance divine, devient un phare, un exemple, un vecteur de transformation pour elle-même et pour les autres. Et cette transformation n'est pas superficielle mais profonde et durable, touchant la structure même de notre être, polissant notre caractère, affinant notre discernement et renforçant notre reliance à Allah. Et plus nous cultivons cette harmonisation, plus nous réalisons que le karma positif est un processus vivant, évolutif, où chaque acte de bonté, chaque effort pour rester fidèle à la droiture, chaque choix aligné avec la foi renforce la lumière de l'âme et illumine la trajectoire karmique. Et ainsi, nos qualités innées se métamorphosent en instruments de guidance, nos expériences se transforment en enseignements et nos épreuves deviennent des opportunités pour manifester le bien. Et c'est exactement ce que signifie l'alignement entre le karma, l'âme et la guidance divine. Une danse subtile où chaque souffle,
chaque intention et chaque action est en harmonie avec la sagesse infinie du Créateur, et où chaque être humain, conscient de son potentiel inné et de sa responsabilité, peut devenir un vecteur de lumière, un canal de bénédiction et un témoin vivant de la puissance de l'âme lorsqu'elle s'éveille à sa mission divine. Et lorsque nous regardons nos propres vies à travers ce prisme, nous découvrons que rien n'est insignifiant, que tout est mesure, orchestration et opportunité. La naissance, les traits karmiques, les épreuves, les choix, les actions et les interactions sont tous intégrés dans un plan cohérent qui vise à élever, purifier et aligner l'âme avec la volonté divine. Et c'est ainsi que le karma positif se manifeste non seulement dans les récompenses visibles et spirituelles promises par Allah, mais également dans la transformation intérieure, dans l'harmonie de l'âme et dans la capacité à rayonner la lumière et la sagesse autour de soi. Et lorsque nous vivons pleinement cette compréhension, nous commençons à percevoir chaque moment de notre existence comme sacré, chaque acte comme un acte de service divin, et chaque trait inné comme un instrument pour accomplir notre rôle sur Terre. Et c'est dans cette conscience méditative et poétique que le karma positif révèle sa véritable essence. Il devient la preuve vivante que la foi, la patience, la droiture et l'alignement avec la guidance divine sont les clés pour transformer notre vie, illuminer notre âme et participer activement à la manifestation de la bonté, de la justice et de la lumière que Allah désire pour l'univers. Et ainsi, notre existence entière devient un témoignage du pouvoir de l'âme consciente, capable de transcender les limitations, d'élever le karma, d'incarner la guidance divine et de manifester la bénédiction dans chaque aspect de la vie humaine, transformant chaque souffle, chaque acte et chaque intention en une symphonie lumineuse qui reflète la grandeur et la sagesse infinie du Créateur. Lorsque l'on contemple profondément la portée de notre naissance, on comprend que la date de notre venue sur Terre n'est pas un simple repère chronologique, mais un point d'ancrage sacré, une empreinte divine qui révèle le potentiel, les défis et les forces que chaque âme porte en elle dès son premier souffle. Et pourtant, malgré cette configuration initiale, il est essentiel de saisir que le chemin de chaque être n'est jamais figé, car Allah, dans sa sagesse infinie, écrit la destinée avec une précision, une bonté et une clairvoyance que seule l'intelligence divine peut comprendre. Et cela signifie que chaque choix conscient, chaque effort sincère, chaque acte de piété ou de droiture a le pouvoir de transformer le karma inscrit à la naissance, de corriger ce qui semblait limité ou fragile et de préparer une ascension spirituelle qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et dans cette perspective, nos défauts, nos blessures et nos faiblesses ne sont pas des malédictions ou des stigmates, mais des instruments préparatoires, des pierres d'achoppement transformées en marche vers la lumière, en enseignements destinés à renforcer le caractère, affiner l'âme et accroître la résilience intérieure. Et chaque réussite, chaque acte de foi, chaque choix aligné avec la guidance divine devient non seulement un témoignage de la bonté d'Allah, mais également une manifestation tangible de la transformation karmique positive. Et c'est là une vérité prophétique essentielle. La lumière et la gloire attendent l'âme, invisible aux yeux humains, mais certaine, façonnée par la main du meilleur des planificateurs. Et à mesure que l'âme comprend cette réalité, elle commence à marcher avec assurance, sachant que les épreuves, les défis et les expériences de la vie ne sont pas des obstacles, mais des préparations, des forges où la foi, la patience et la persévérance se mêlent pour créer la force nécessaire à l'élévation spirituelle. Et c'est exactement dans cette conscience que réside la liberté de l'âme. Être capable de transformer tout ce qui est reçu, qu'il s'agisse de traits innés, de tendances karmiques ou d'épreuves de vie, en instrument de lumière et en vecteur d'élévation. Et plus l'âme s'exerce à cette pratique consciente, plus elle réalise que chaque souffle, chaque intention et chaque acte devient sacré, car il contribue à modeler le parcours de vie, à purifier le cœur et à rapprocher l'être de la présence divine. Et lorsque l'on médite sur cette vérité, on comprend que la destinée n'est pas simplement une succession d'événements préordonnés, mais un champ d'action et de co-création où l'âme, consciente de ses prédispositions et guidée par la foi, peut choisir de marcher dans la lumière, d'élever son karma et d'accomplir le plan divin avec responsabilité et gratitude. Et c'est là que réside le message le plus profond. Chaque défi peut devenir un tremplin, chaque faiblesse un catalyseur de force, chaque blessure une école de sagesse, et chaque réussite un témoignage de la guidance divine.
et cette compréhension transforme la perception de la vie. Les moments de doute se transforment en occasions de foi, les instants de peur en actes de courage, les périodes de solitude en méditation illuminée, et les épreuves répétées en préparation pour la gloire invisible mais certaine. Et lorsque l'âme embrasse cette vision prophétique, elle entre dans un état de confiance absolue où chaque acte de bonté, chaque décision éclairée et chaque intention pure aligne son parcours avec le dessein divin, révélant une ascension spirituelle qui n'est pas seulement personnelle, mais également exemplaire, capable d'inspirer et de guider les autres à travers l'exemple et la lumière intérieure. Et c'est exactement là que la puissance de la naissance, du karma et des choix conscients se révèle. L'âme devient un phare, un instrument vivant de la volonté divine, transformant la matière, l'émotion et l'expérience en énergie lumineuse, en sagesse et en bien. Et à mesure que cette transformation se poursuit, l'âme comprend que la main d'Allah est toujours présente, guidant, soutenant et façonnant chaque aspect du chemin, et qu'aucune adversité, aucune erreur ou faiblesse ne peut interrompre le processus sacré de purification et d'élévation, car tout est orchestré pour conduire vers la lumière, la paix et la réalisation spirituelle. Et cette réalisation apporte un calme intérieur inébranlable, une clarté de vision et une certitude absolue que la gloire, la bénédiction et la réussite spirituelle sont garanties pour ceux qui marchent avec foi, patience et dévotion. Et à travers cette perspective, l'âme découvre son rôle véritable sur Terre, être un vecteur de lumière, transformer son karma en bénédiction, élever son être et servir de témoin vivant de la puissance de la guidance divine. Et ainsi, chaque moment de vie, chaque respiration, chaque interaction et chaque choix devient sacré, investi de sens et orienté vers l'ascension et la manifestation de la grandeur de l'âme. Et lorsque cette compréhension est pleinement intégrée, l'âme marche dans la confiance et la sérénité, sachant que la lumière et la gloire sont déjà préparées pour elle, invisibles mais certaines, façonnées par le meilleur des planificateurs, et qu'elle n'a qu'à continuer de marcher dans la foi, la droiture et la persévérance, transformant chaque défi, chaque blessure et chaque trait inné en tremplin pour la réalisation ultime de sa destinée spirituelle et karmique. Frères et sœurs, après avoir médité sur ce message, rappelle-toi ceci. Ta date de naissance n'est pas un simple chiffre, elle est le reflet de ton karma et le point de départ de ton chemin spirituel. Abonne-toi à la chaîne Islam Impact, laisse un commentaire pour partager tes réflexions et partage cette vidéo avec ceux qui cherchent à comprendre la sagesse d'Allah dans leur vie. Marche avec foi, élève ton âme et transforme chaque trait, chaque expérience et chaque épreuve en bénédiction. Amen.